Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le 18h30. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement lance le programme Força. Objectif, encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes. Une ambitieuse initiative qui met l'autonomisation des citoyens au cœur de son action. On en saura plus dans un instant. Le tout premier forum économique Maroc-Israël prend place à Tel Aviv. Plus de 250 chefs d'entreprise marocains et israéliens explorent les opportunités d'investissement et la construction d'un partenariat stratégique. La neige et la pluie embellissent la nature. Nous irons à Azrou pour admirer des spectacles d'une grande beauté, une faune et une flore qui drainent du monde, à découvrir en fin de ce journal. À la une donc, un programme ambitieux et novateur, celui que vient de lancer le gouvernement. Força s'adresse à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans, porteuses d'idées ou de projets d'entrepreneuriat. Le lancement de ce programme intervient dans un contexte marqué par des difficultés d'accès aux jeunes, aux sources de financement et des contraintes que subissent les toutes petites entreprises à cause de la crise du coronavirus et ses conséquences sur l'économie nationale. Oumema Ramli pour les précisions. Vous avez plus de 18 ans et vous souhaitez vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, créer une TPE, mais vous n'avez pas les moyens. Tentez votre chance avec Força, un nouveau programme lancé par le gouvernement pour encourager les jeunes porteurs de projets et d'idées. Au cœur de l'action de ce dispositif, l'autonomisation des citoyens avec 2 dispositifs d'accompagnement et de financement. Pour le volet accompagnement, une formation en e-learning pour l'ensemble des projets retenus sera prodiguée, ainsi qu'une incubation de plus de 2 mois au profit des projets les plus prometteurs. Pour sa part, le dispositif de financement consiste en un prêt d'honneur d'un montant de 100 000 dirhams avec une subvention qui peut aller jusqu'à 10 000 dirhams. Tous les secteurs d'activité sont éligibles, seule condition, la durée maximale du remboursement est de 10 ans avec un différé de 2 ans. Pour créer ce programme, une enveloppe budgétaire de 1,25 milliard de dirhams a été mobilisée pour l'année 2022. Elle ciblera l'accompagnement de plus de 10 000 porteurs de projets. Alors, si vous êtes intéressé, le lancement de l'appel à projet est prévu début avril 2022. Les dépôts de candidature se feront sur la plateforme digitale www.força.ma, mais vous pourrez aussi vous faire assister au niveau des desks Força ouverts dans les 12 régions du royaume. Le Forum économique Maroc-Israël prend ses quartiers à Tel Aviv. La CGEM et la Israeli Business and Employers Association explorent les opportunités d'affaires et d'échanges dans les différents secteurs d'intérêt commun. 80 femmes et hommes d'affaires sont dépêchés à l'occasion de ce forum, le premier du genre entre les 2 pays. Un accord de partenariat stratégique est conclu. À Tel Aviv, c'est une correspondance de Qais Mohsen et Fouad Al-Harash sur un commentaire de Nisri El-Hamdawi. À Tel Aviv se dessinent les contours d'un partenariat de taille entre le Royaume du Maroc et Israël. Les 2 parties ont une vision stratégique claire, celle de stimuler le volume des échanges et accroître les opportunités d'investissement. L'enjeu est de booster la croissance économique de part et d'autre. Le déplacement de 80 chefs d'entreprise marocains ont dit long sur la forte volonté du Maroc d'explorer le marché des affaires israélien dans ce forum économique. Entre le Maroc et Israël, il y a quelque chose de très profond, une connexion naturelle que l'on a du mal à expliquer. J'avais rencontré des gens des 4 coins du monde, mais jamais je n'ai ressenti pareil sentiment ou connexion. Je pense que cela va se répercuter positivement sur notre business commun. Le Maroc dispose d'un grand potentiel à même d'accroître davantage son agriculture et de monter en puissance en matière de qualité. Cela est possible si nous travaillons ensemble avec la technologie de pointe dont dispose Israël dans ce domaine.
Et voilà ce qui pose les jalons d'un rapprochement économique effectif. La signature d'un accord entre la CGEM et la Israeli Business and Employers Association. En vertu de ce partenariat, les parties prenantes désignent l'une l'autre en tant que principal canal et partenaire dans le secteur privé de leur pays respectifs et se concertent pour entreprendre un ensemble d'actions conjointes. Les économies marocaines et israéliennes présentent plusieurs complémentarités qui peuvent donner lieu à des opportunités d'investissement créatrices de valeur pour nos entreprises et bien sûr de l'emploi. Et ce dans plusieurs domaines comme l'agriculture, l'industrie de l'eau, de l'énergie renouvelable, la technologie et bien sûr le tourisme. Cette convention est venue au bon moment. Vous savez, nous avons en partage des pans d'une histoire vieille de plusieurs siècles. Israël est un pays très avancé en matière d'expertise dans de nombreux secteurs, notamment celui de la santé. Dans le domaine du business, le Maroc et Israël passent à la vitesse supérieure. À travers la mise sur pied d'un conseil d'entreprise bilatéral, les deux parties pourront promouvoir leur coopération et permettre l'échange d'informations et d'expériences pour la promotion des entreprises des deux pays. Et la destination Maroc séduit les entreprises et hommes d'affaires polonais. Pas plus tard qu'hier, les opportunités d'investissement dans le Royaume ont été présentées à Oszmanów, au sud de Varsovie, par l'ambassadeur du Royaume en Pologne, Abdrahim Etmoun. C'était à l'occasion d'une visite au siège du groupe Oknoplast, l'un des leaders européens dans la fabrication des fenêtres et portes. C'est l'un des leaders européens de la production de portes et fenêtres en PVC. Présent dans 16 pays, le groupe polonais Oknoplast emploie plus de 3000 personnes et exporte 75% de sa production à l'étranger. Aujourd'hui, le groupe prospecte les opportunités d'investissement dans les provinces du Sahara marocain. Le Maroc et en particulier les provinces du Sud représentent un marché prometteur pour nos produits. Le Maroc est un pays attractif en matière d'investissement. C'est aussi une porte d'entrée vers l'Afrique. Opportunités d'affaires, avantages du Royaume en matière d'investissement, voilà les nombreux atouts présentés aux responsables du groupe polonais. Je me suis rendu aujourd'hui au siège du groupe polonais Oknoplast, situé à peu près à 300 km de la capitale Varsovie, pour y rencontrer le président de ce groupe très important et de lui présenter les atouts du Royaume du Maroc et d'étudier la probable implantation au Maroc. Un premier contact de prospection et déjà la signature d'un mémorandum et une visite de terrain planifiée. Une délégation de la société polonaise se rendra prochainement dans les provinces du Sud. Et les opportunités d'investissement et la dynamique de croissance dans les provinces du Sud, justement, séduisent à leur tour la ville italienne de Liveri, province de Naples. Le maire de la ville a eu aujourd'hui un entretien avec le président du conseil communal de Dakhla, axé sur les moyens d'aller de l'avant dans le partenariat entre les deux villes, lancé en 2014. Dakhla et Liveri avaient signé en 2014 une convention de jumelage visant à renforcer la coopération et l'échange d'expériences économiques, culturelles et touristiques. 20 jours se sont écoulés depuis le déclenchement des hostilités en Ukraine. À Kiev, les combats ont redoublé d'intensité ces derniers jours. Une frappe contre un immeuble résidentiel a causé la mort d'au moins 4 personnes selon des sources ukrainiennes. 4 explosions ont été entendues tôt ce matin à Kiev, ville presque entièrement encerclée par les forces russes. La mairie a décrété un couvre-feu de 35 heures à partir de ce soir. Dans le sud, les Russes tentent toujours de prendre Mariupol, ville portuaire stratégique sur la mer Azov, assiégée depuis plusieurs jours. Et en 3 semaines, 3 millions de réfugiés ont déjà quitté l'Ukraine. Depuis hier, le 4e round de négociations entre Kiev et Moscou est en cours. Les négociations portent essentiellement sur le cessez-le-feu et le retrait des troupes russes du territoire ukrainien.
Et dans un contexte de conflit, l'Union européenne hausse le ton et accentue ses sanctions à l'encontre de la Russie. Les pays de l'Union ont décidé l'interdiction totale de toute transaction avec certaines entreprises russes dans différents secteurs. Ils ont également décrété une interdiction d'importation des produits sidérurgiques. Bruxelles a tout aussi décidé une interdiction de grande ampleur des nouveaux investissements dans le secteur énergétique russe. À présent, les chiffres du Covid-19 de ces dernières 24 heures sont 11 nouveaux cas et 3 nouveaux décès. Les cas sévères se chiffrent à 71. La campagne vaccinale se poursuit aux 4 coins du pays. Le nombre de primo-vaccinés a atteint 24 770 960. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève à plus de 23 233 000 et près de 6 millions de personnes ont bénéficié à ce jour de la dose booster. Dans le reste de l'actualité, les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire ont procédé aujourd'hui au démantèlement d'une bande criminelle composée de 11 individus, dont un employé d'une université internationale privée à Rabat, pour implication présumée dans une affaire de faux et usage de faux. Selon les premières données de l'enquête, le principal suspect a usé de sa fonction de gestionnaire du fonds des documents utilisés pour l'édition des diplômes d'une université privée pour falsifier ses diplômes et certificats académiques dans différentes spécialités en contrepartie de sommes d'argent au profit de clients avec qui il communique via les réseaux sociaux ou par l'entremise du reste des prévenus. Un mot de cinéma, pour cela, direction Le Caire, où le Festival international d'Ismaïliya, du documentaire et du court-métrage démarre après demain jeudi. En lice de cette 23e édition, 57 films de 31 pays dont le Maroc. Le film marocain Paquet d'été de Salem Bilal est en compétition. Les événements de l'opus qui a été tourné à Smara gravitent autour de personnages qui ont choisi de vivre isolés de la ville, de la société, en harmonie avec les conditions difficiles de l'environnement. Et on enchaîne avec cette bonne nouvelle qui devra faire plaisir aux aficionados du 7e art. Le Festival international du film de Marrakech est de retour cette année. Après 2 ans de rupture à cause de la pandémie du Covid, retenez les dates de la 19e édition. Ça sera du 11 au 19 novembre prochain. Il a plu des cordes hier dans plusieurs régions du pays. Une situation météorologique qui persiste ce soir et encore sur quelques jours, de même que des chutes de neige. Ces images sont de la province d'Ifrane. De fortes pluies parfois orageuses intéressent les provinces d'Essaouira, Safi, Tiznit, Touka, Itbara, Agadir, Daoutanan, Taroudan, Sidi Ifni et Guelmi. Une alerte météo de niveau orange. Des chutes de neige de 30 à 70 cm sont enregistrés dans les provinces d'Azelal, Bnimlal, Khenifra, Midelt, El Haouz. D'autres régions sont concernées par ces chutes de neige, comme Ifrane, dont voici donc les images, mais aussi Boulmen, Taza, Sfro, Chichawa, Taroudon, Ouarzazat, El Houssaïma. C'est Guy qui agressive. Et le retour des pluies revigore les barrages du royaume. Une amélioration constatée au niveau des grands barrages comme Wad El Makhazine avec un taux de remplissage de 65,1%, celui de Tanger Méditerranée 80,2%, Nakhla avec un taux de remplissage de 43,5%, El Fassi avec près de 90% ou encore Bouhouda avec près de 92%. Et les dernières chutes de neige à leur tour ont particulièrement intéressé les hauteurs du Moyen Atlas. Un spectacle que de nombreux visiteurs n'ont pas pu manquer, notamment de la cédrée d'Azrou, ses ressources en eau, ses parcours verts, sa faune diversifiée. Autant d'atouts qui expliquent un engouement infaillible à chaque saison. Reportage Ahmed El Fadeli, commentaire Mrim El Missi. Le printemps pointe le bout de son nez
Et avec lui, l'envie d'escapade en plein air. Pour ces amoureux de la montagne, difficile de résister à l'arrivée des beaux jours. Au cœur d'Azrou et de sa cédrée millénaire, un décor unique s'offre aux visiteurs. C'est ma première visite au Maroc. Je suis heureux de découvrir Azrou. Je suis fasciné par la beauté de la région. My first time in Morocco and it's very beautiful. Nous avons choisi le Moyen Atlas pour rouler en altitude et profiter de cette atmosphère paisible. Des paysages sans fin et un terroir alléchant. Au pied de la forêt, on croise des visiteurs venus attiser leurs papilles de mets locaux. On reçoit à nouveau des touristes. Cela nous avait manqué pendant les 2 ans de pandémie. On propose un menu varié. Les tagines faits par nos soins sont très demandés. Je suis ici en excursion accompagnée de mes professeurs et de mes camarades. La sortie est très agréable. On est impressionné par la biodiversité de la région. Peuplée de singes magots, la cédrée d'Azrou ouvre au grand public son écomusée à ciel ouvert. 1200 mètres carrés d'arbres centenaires qui ne cessent de séduire des visiteurs de tous bords. Tanger, au début du siècle dernier, ville cosmopolite, sulfureuse et secrète aussi. La cité du Détroit est la muse de Rachid Boufous, qui dédie tout un roman à la cité. Chronique du Détroit reproduit l'atmosphère tangéroise du tout début des années 1900, dans une ville marocaine disputée par les puissances étrangères, mais dont la gestion au quotidien leur échappe. La suite du récit avec Dominique Orlando, Abdrahim Ziane et Ali Beltou. Tout comme l'ensemble de sa famille, M. Boufous est originaire du Tafilalet, soit de cette région du sud marocain qui semble à des années-lumière des côtes méditerranéennes et du détroit de Gibraltar, au moins en termes de paysage. Est-ce pour cela que dès sa première venue à Tanger, l'auteur a ressenti comme un éblouissement ? J'ai travaillé à Tanger un peu au milieu de cette décennie, vers les années 2015-2016. Et voilà, puis comme je suis un architecte, j'aime beaucoup marcher dans la ville. Donc ça m'a permis non seulement de découvrir l'architecture extraordinaire de cette ville, mais aussi ces gens qui sont des gens extraordinaires. Et c'est ce mélange, cette ambiance un peu... On est déjà en Europe, on est déjà aussi en Afrique. Donc c'est... Et ce qui fait que Tanger ne laisse jamais indifférent le visiteur, quel qu'il soit. Le Tanger international des années 20 y est ici représenté comme le ferait un artiste peintre devant sa toile, par couches successives très distinctes, qui partiraient des tons clairs pour aller vers des tonalités beaucoup plus obscures. En fait, c'est un thriller où il y a des espions, il y a des Chinois, il y a des Russes, il y a des Allemands, il y a des Français et des Marocains, bien sûr. Et c'est un peu un roman un peu à la James Bond, en quelque sorte. Donc, il y a une intrigue. Et je voulais un petit peu, à l'image des romans d'espionnage, de recréer un peu une ambiance un peu interlope, un peu improbable dans ce Tanger. Les chroniques du Détroit que nous propose de lire M. Boufous est déjà en librairie. Il est possible de se l'offrir à moins de 100 dirhams, moyennant la garantie d'y retrouver intact. Tanger, la surprenante, plus que jamais capable de se bonifier au fil des ans. Et c'est le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 avec Nabila Azarkan. À bientôt.